Pour arriver à un logo qui ressemble à peu près à ça, je vais travailler avec mes contours. Donc, je vais partir de mon template que j'ai importé dans Illustrator. Je vais me faire un nouveau calque ici que je vais appeler contour. Puis regardez, je vais prendre l'outil de tracé, donc l'outil plume. Je vais me positionner à peu près au milieu du tracé. Je vais faire un clic ici, puis après ça, comme j'ai une courbe qui s'en vient, mais que j'ai une droite, donc j'ai enfoncé majuscule, je vais faire une droite. Mais après ça, j'ai une courbe qui s'en vient, donc je vais revenir sur mon point. Avant de cliquer ailleurs, j'ai le petit V qui m'indique là, que j'ai l'outil point d'ancrage. Donc je vais aller enfoncer ça ici, puis tirer ma poignée. Ensuite, à l'aide de mes repères commentés, je vais venir placer mon deuxième point là, plus ou moins parallèle au premier. Puis je vais tirer ma poignée d'ancrage jusqu'au même endroit que la précédente. Si je ne suis pas assez satisfait, c'est toujours mieux de travailler sans remplissage. Là. Si je ne suis pas assez satisfait, mais je peux toujours enfoncer commande, puis venir tirer encore ma poignée, là, encore plus, ici. Ensuite, bon, ce que je vois, c'est que j'ai une courbe qui continue, donc je vais briser cette courbe-là en revenant sur mon premier point, puis avec mon outil point d'ancrage, en brisant la poignée. Puis avec majuscule, je vais venir positionner mon point à l'intersection de l'autre. Voilà, j'ai ma première forme, je vais peser sur Échappe, Escape, pour pouvoir sortir de là. Je vais épaissir mon contour de cette manière-là, voyez-vous? Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait en sorte que j'arrive à recréer à peu près la même forme. Là, moi, ce que j'aimerais créer avec ça, c'est plus des carrés. Fait que je vais dire, ah, toi, mets-toi d'aspect extrémité carré, tu vois, avec des sommets en pointe. Parce que là, je veux arriver avec un rectangle avec ça. Puis non seulement, c'est pas tout, moi, j'aimerais que les coins soient ronds et non pas comme un gros rond. Mais regardez, pour faire ça, je dois faire objet, décomposer. Décomposer quoi? Décomposer le contour. Boum, boum. Ce que ça a fait, c'est que ça a transformé mon trait en contour. Facile comme cela. Et puis ensuite, comme j'en ai deux comme ça, je vais prendre celui-ci, je vais double-cliquer sur mon rotation. Puis là, j'ai mon outil rotation paramétré, fait que je peux juste copier ça, puis venir placer ma deuxième forme ici. Vous remarquerez que en ce moment, là, je ne suis pas exactement comme mon croquis. Mon croquis, là, on s'en fout, là. C'est un croquis, c'est pour des idées. Ce qui est important quand je rentre dans le logiciel, c'est là que je commence à être précis, là, parce que là, je m'en vais vers quelque chose de final. Je prends mon outil de conception de forme, clic, clic, puis là, je fusionne mes formes qui sont ici. Puis là, quand je ferme mon modèle, voyez-vous, là, donc là, j'ai mon tracé final qui est vraiment bien, que j'aime, puis qui est plus géométriquement correct. J'aimerais que mes petits... Si je veux travailler sur mes contours ici, sur les coins, si j'aimerais avoir un petit peu moins pointu que ça, peut-être un petit peu plus arrondi, ce que je vais faire, regardez, c'est que cette fois-ci, une fois que j'ai fait tout ça, je vais mettre un contour, puis je vais venir lui demander d'être arrondi, puis d'être en sommet arrondi, et regardez, d'être à l'extérieur. Alors là, ce que ça fait, voyez-vous, ça va ajouter quelque chose, un petit fini, un petit peu plus rond sur les côtés. Voyez-vous comment c'est cute? Voilà.